Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais que nous explorions ensemble une question essentielle. Comment penser par soi-même quand tout le monde vous dit quoi faire et quoi penser? Intéressant. Nous vivons dans un monde saturé d'informations, d'opinions, de jugements. Il y a les réseaux sociaux, les médias, les discussions autour de nous, partout. Partout ça crie et ça s'impose. Et au milieu de ce vacarme, il devient parfois difficile de savoir, mais moi, qu'est-ce que je pense? Alors, dans cet épisode, nous allons comprendre pourquoi il est si difficile de garder une pensée autonome et surtout comment cultiver une voix intérieure solide, alignée, qui ne se laisse pas étouffer par le bruit du monde. Mais pas si simple que ça. Pourquoi? La première raison, c'est le conformisme social. Depuis toujours, l'être humain est un animal de groupe. C'est-à-dire être accepté par la tribu, c'est vital pour survivre. Un animal isolé est beaucoup plus vulnérable qu'une troupe. Aujourd'hui, ce besoin reste ancré. Nous voulons être aimés, validés, approuvés pour survivre. La deuxième raison, c'est la peur du rejet. Parce que exprimer une émotion différente, une opinion différente, c'est prendre le risque d'être critiqué, moqué, parfois même exclu. Et notre cerveau interprète cette exclusion comme une douleur réelle, comparable à une blessure physique, et ça fait mal. Ensuite, il faut savoir qu'à force de nous répéter toujours les mêmes choses, les mêmes idées chaque jour, elles deviennent des croyances, des vérités absolues. Et on finit par confondre ce bruit collectif de fond avec la vérité. En bref, notre cerveau aime tout ce qui va être familier. Notre cœur, lui, craint le rejet pour sa survie. Et notre société amplifie l'effet de masse. Pour sortir de ce piège, regardons ensemble ce que disent certains penseurs. Les stoïciens. J'aime beaucoup les stoïciens. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, a rappelé que la seule chose que nous contrôlons, ce sont nos propres pensées, nos décisions, nos actions et nos jugements. Tout le reste, les critiques, les opinions des autres, ne dépend pas de nous. Alors pourquoi y accorder autant de pouvoir? Carl Gustav Jung, lui, nous parle d'ombre. L'ombre, c'est tout ce que nous refoulons et nous ne voulons pas voir de nous-mêmes. Et souvent, quand nous rejetons ou suivons aveuglément une opinion, c'est parce qu'elle touche une part d'ombre en nous. Et reconnaître cette ombre, en prendre conscience, c'est déjà se libérer de la manipulation extérieure. En analyse transactionnelle, il est très intéressant de mettre en lumière ces 3 états du moi dont je vous parle toujours, parents, adultes et enfants. Et quand on suit le groupe, on agit souvent comme un enfant soumis ou comme un parent qui impose. Mais penser par soi-même, c'est rester dans l'adulte qui est lucide, calme, concentré, qui intellectualise, qui réfléchit. Mais il y a des pièges à éviter. Parce que penser par soi-même ne veut pas dire tomber dans les 2 extrêmes. Le premier, c'est l'orgueil intellectuel. C'est croire qu'avoir sa propre pensée, c'est rejeter toutes les autres. C'est l'illusion de l'ego, croire que la nôtre est meilleure que celle des autres. Et le deuxième piège, c'est l'isolement radical, c'est-à-dire se couper du monde, refuser tout échange. En réalité, la pensée se nourrit aussi du dialogue, du débat, de la confrontation constructive. Et enfin, il y a quand même un 3e piège aussi, c'est confondre réaction et réflexion. S'opposer pour s'opposer, ce n'est pas penser par soi-même, c'est juste une rébellion automatique. Et ça ne sert à rien. Parce que la vraie liberté, ce n'est pas de rejeter tout ce qui vient de l'extérieur, c'est de pouvoir l'écouter, l'examiner et choisir consciemment ce que l'on garde ou non. Je vous invite à pratiquer 3 exercices. Voici quelques pratiques simples que vous pouvez expérimenter. Créer des moments de silence. Alors ça, génial. Chaque jour, prenez 10 minutes pour marcher sans écouteurs. Méditez, respirez, vous posez et ne rien faire d'autre. Parce que le silence est un filtre puissant qui laisse remonter vos vraies pensées. Ensuite, tenir un journal. Écrivez vos idées, vos réactions. Quand vous lisez une opinion forte, au lieu de la partager tout de suite, notez d'abord ce que vous en pensez. Ensuite, il y a aussi diversifier vos sources. Exposez-vous volontairement à des avis contraires. Lisez un auteur avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Écoutez sans chercher à répondre. Cela élargira votre discernement. En gros, prenez votre temps. Ne réagissez pas immédiatement à tout. Laissez décanter. Parfois, la vérité apparaît après une nuit de sommeil aussi.
Maintenant, j'aimerais aborder avec vous l'éclairage des neurosciences à ce sujet-là. Parce que les neurosciences, elles, nous confirment ce que la philosophie pressentait. Quand nous recevons des likes ou de l'approbation sociale, notre cerveau libère de la dopamine. Cela crée une dépendance subtile à la validation. Et du coup, on devient addict. Mais la bonne nouvelle, c'est la neuroplasticité. On peut entraîner notre cerveau à trouver de la satisfaction ailleurs. Par exemple, en se validant soi-même, en se célébrant ses propres progrès et en cultivant la pleine conscience. Chaque soir, félicitez-vous pour une décision que vous avez prise en accord avec vous-même, même si elle allait à l'encontre de tout le monde. Parce que ça reprogramme peu à peu votre cerveau à chercher l'approbation en vous plutôt qu'à l'extérieur. Penser par soi-même ne veut pas dire vivre seul dans une tour d'ivoire, je vous le rappelle, c'est un équilibre. Restez ouvert au dialogue, sans se dissoudre dans l'opinion commune. Écoutez sincèrement les autres, mais gardez la capacité de dire « j'entends ton point de vue, mais voici le mien ». Trouvez aussi parfois des mentors qui ne cherchent pas des copies d'eux-mêmes, mais qui vous poussent à réfléchir. Avoir un mentor, c'est quelque chose qui va vous aider à grandir, à évoluer, à progresser. Et c'est cet équilibre qui fait grandir. Une pensée personnelle, mais nourrie par l'échange. Je vous propose encore 3 petits défis. Allez, choisissez une opinion très répandue dans votre entourage, ou sur les réseaux, peu importe en fait, et demandez-vous, est-ce vraiment ce que je crois, moi ? Et réfléchissez à ça, prenez tout votre temps. Ensuite, pendant une journée, résistez à l'envie de commenter une polémique. Observez simplement vos propres réactions intérieures et vous allez découvrir vos ombres, vos failles. Alors sans jugement, bien sûr. Chaque soir, vous pouvez aussi noter 3 moments où vous avez suivi l'opinion commune et demandez-vous, qu'aurais-je fait si j'étais resté fidèle à ma propre voix ? Penser par soi-même. Penser par soi-même, ce n'est pas facile, surtout quand le monde nous crie derrière ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser à notre place. Mais c'est sans doute l'un des plus beaux actes de liberté intérieure que vous pouvez vous offrir. Alors cette semaine, je vous invite à chercher le silence, à écrire vos pensées, à interroger vos certitudes. Vous découvrirez peut-être que votre voix intérieure est plus claire, plus forte et plus libre que vous ne le pensiez. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous l'avez apprécié, pensez à le partager, à vous abonner et à me dire en commentaire quelles croyances avez-vous remis en question cette semaine. Allez, à très vite.